Les balances, vos messages pour ce premier semestre 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne sur ces 6 premiers mois de l'année. Puis ensuite, donc la tendance générale avec le tarot, les différentes sphères de votre vie, famille, émotions, relations, concret, matériel, financier, et les activités pro ou les activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement. Puis ensuite, on refera un petit tour, mois par mois, janvier, février, mars, avril, mai et juin. Allez, on attaque. Ça promet déjà, c'est plein de passion, d'énergie et de changement juste au premier coup d'œil. Alors, on va voir ce que le Tao a à nous révéler. Donc, nous avons... Ah bah oui, la carte du joyeux. Le joyeux, le bonheur, le ravissement, l'interaction, la bonne volonté, la franche communication, la persuasion amicale et l'expression de soi. 8 et 5, 13, bah oui, l'arcane sans nom, une grande libération, du changement, le fait d'écrire un nouveau chapitre de sa vie, de se libérer de ce qui n'est plus d'actualité, pour vraiment partir sur une nouvelle avenue. Oui, c'est même plus une avenue, c'est un boulevard, c'est le fait vraiment de partir sur la nouveauté et de laisser derrière soi ce qui n'est plus. Le joyeux, bah, vous allez avoir apparemment les 6 premiers mois assez agréables, où en tout cas on communique, on est joyeux, on s'exprime, on fait ce qu'il y a à faire. Il y a des choses agréables qui se placent sur votre chemin. Alors par rapport à ce 5 de coupe, qui justement est un peu l'opposé, c'est les remords, les regrets, les choses du passé. Les choses du passé qui justement vous ont mis un genou à terre, qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont empêché de faire ce que vous souhaitiez. Et bien là, apparemment, vous êtes effectivement décidé à dire que c'est bon, ça suffit. Le passé, c'est le passé. J'en ai assez soupé, j'ai assez trimé, j'ai assez rampé, j'en ai assez bavé aussi. Et là, il est temps, puisque de toute façon, ce qui est révolu, je ne peux plus rien y changer. Eh bien, je laisse ces 3 coupes vides, qui sont vides de sens et de tout, pour pouvoir se tourner vers 2 coupes pleines, où il y a de la promesse d'abondance, de la promesse d'amour, de partenariat, de joie, de bien-être. Donc, vous allez certainement décider de passer à la suite, de passer à un nouveau chapitre. Et par rapport à ça, vous avez la protection divine. Donc, vous pouvez y aller sans retenue, en ayant confiance en vous. Voilà, c'est vraiment aussi qu'une personne de confiance est à vos côtés et saura vous guider. Peut-être une personne qui n'est plus sur Terre, qui vous envoie son énergie, qui vous envoie des petits clins d'œil, qui vous fait des petits signes pour vous dire hey, oh, je suis là, t'inquiète pas, vas-y, tout va bien, c'est bon, vous pouvez y aller. On voit donc qu'on a le jugement, le roi de bâton, l'as de bâton. Tendance générale, là, c'est le réveil des morts. C'est le fait d'annoncer clairement qu'on va saisir sa chance, qu'on prend une nouvelle voie, qu'on prend une nouvelle direction, qu'il n'est pas question de rester statique, mais justement d'avancer, de faire ses plans. Le roi de bâton, c'est vraiment le roi qui planifie, qui structure, qui cadre, qui encadre, qui fait tout ce qu'il y a à faire avec beaucoup de bonne volonté, de motivation, de courage pour justement atteindre ce qui le passionne, ce qui le fait rêver, ce qui lui donne envie de se lever le matin. Et il laisse également très peu de place au hasard, de façon à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent foutre le bazar dans les engrenages de ce qu'il prévoit de mettre en place. Et ce que vous prévoyez de mettre en place, c'est peut-être justement soit une nouvelle activité pro, parce que les bâtons, c'est les jobs, c'est la carrière, c'est les envies, c'est les passions, c'est les hobbies, c'est les loisirs, mais c'est aussi tout ce qui est passionnant, les relations amicales, amoureuses, enfin tout ce qui vous donne envie, ce qui vous fait vous sentir vivant, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, c'est hop, debout, j'y vais, je fais mes plans, j'ai ça comme objectif et je ne vais pas me laisser démonter. Je fais ce qu'il y a à faire pour atteindre ce nouveau job, cette nouvelle passion, cette remise au sport. Il y a quelque chose qui va arriver d'une façon vraiment inopinée, quelque chose que vous ne voyez peut-être pas arriver, mais c'est pas de vous que ça vient de l'extérieur. Ça peut être une décision de justice, comme ça peut être un coup de foudre, ça peut être, c'est quelque chose qui arrive comme ça sans crier gare, qui va remettre un peu l'église au centre du village et qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases, sur quelque chose de sain. Tout ce qui était voué à se casser la binette parce que justement fondé sur des mauvaises bases, ça va s'arrêter.
pour laisser place à plus de légèreté, avoir l'envie de sortir, de s'amuser, de festoyer, de voir des gens avec qui on se sent bien. Et on a vraiment l'as de pentacle, as de pentacle, as de denier, là c'est vraiment, c'est le pompon, hein, c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment le fait d'avoir un cadeau, une proposition, quelque chose de très concret. À vous de saisir l'opportunité effectivement pour faire fructifier ce denier, pour vraiment aller vers ce qui va vous épanouir, vous faire passion, vous faire envie. Enfin, vous avez apparemment un très bon premier semestre. En même temps, on ne l'aura pas volé, hein, comme on dit. Ça fait déjà quand même depuis plus d'une décennie qu'on trime et qu'on rame sans jamais atteindre la falaise. Bref. Au niveau famille, émotion, relation, donc là, il peut y avoir de nouvelles rencontres, des choses qui arrivent sans crier gare, mais c'est des choses passionnantes, exaltantes, enfin vraiment qui attirent les sympathies ou un nouvel amour, ou en tout cas des nouvelles façons de communiquer. Il y a quelque chose qui va arriver soudainement, qui vous libère, qui vous place sur une nouvelle direction, qui vous permet de saisir une nouvelle chance, de faire de nouvelles rencontres, ou de mettre en place un nouveau projet. Enfin là, il y a quelque chose qui va arriver d'un seul coup, pour vraiment vous permettre de vous libérer et d'avancer et de le dire ouvertement. On le dit, on se libère, on y va, de façon assez joyeuse. C'est quelque chose de très bon, tant que là c'est dans la sphère famille, émotion, relation, mais même si c'était dans la sphère financière ou dans la sphère du job, ce serait très positif aussi, hein. On est vraiment sur quelque chose qui fait plaisir. Et comme généralement au niveau famille, émotion, relation, c'est quand même interrelié avec tout ce qui traite avec les finances et les activités. Finalement, ce qui vous met en joie, ça va se répercuter aussi sur les autres secteurs de vie. Au niveau concret matériel financier, on retrouve de la légèreté, l'envie de s'amuser, de sortir, on fait ses plans, on peut gérer correctement ses finances, c'est stable, on est concentré, déterminé à faire bouger les choses, à atteindre un objectif. On est le roi, hein, on n'est pas un valet ou on manque d'expérience, non. Le roi, c'est le roi, hein, il a livré des batailles, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait comment faire, il a l'expérience, il a l'assise, la maîtrise, et on sait exactement comment faire pour attirer ce qui met en joie. Ça peut être la fin d'un conflit, la fin de difficultés, enfin, il y a des choses qui retrouvent plus de légèreté. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, là c'est vraiment magnifique. 2 as, et pas des moindres. As de pentacle, as de bâton. Donc une proposition, une opportunité, une offre, un cadeau, enfin la possibilité de mettre en place une nouvelle activité ou de signer un nouveau contrat, de changer quelque chose, vraiment de mettre en place quelque chose qui ravive la flamme, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous fait vous sentir épanoui, serein, motivé, heureux, joyeux. Hein, vraiment, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour justement aller vers ce qui vous passionne. Au mois de janvier, le jugement, la libération, le fait d'annoncer, de prendre une nouvelle direction, de se réveiller. C'est le réveil des morts. Ça peut être une décision de justice, mais c'est sinon le fait vraiment d'annoncer qu'il est temps de changer de voie, de changer sa vie, parce que même si toutes les balances n'ont pas trimé ou eu des périodes difficiles ces 15 dernières années, mais la plupart si quand même, mais là il est temps de se dire non c'est bon, hein, j'y vais parce que c'est plus possible, il faut que j'aille vers ce qui me fait envie. Voilà, il y aura peut-être un moment quand même de pause, ou peut-être quelque chose qui a été mis en pause, par rapport à un couple, des communications, peut-être le temps de lâcher prise aussi, hein, de regarder un petit peu toutes les choses sous des angles différents. Mais là, les choses reprennent. Donc tout ce qui a été mis en attente, tout ce qui a été mis en stand-by, là, c'est bon, ça reprend et on le dit, on l'annonce. Alors, ça peut être en rapport avec la famille ou avec votre ancrage, votre bien-être, le fait de guérir d'une situation. On se sent mieux, on se sent épanoui. Et on s'apprête à s'envoler, à prendre un bon départ, à ce que les choses s'améliorent. On peut avoir de la bonne nouvelle. C'est vraiment le fait d'avoir soit des bonnes nouvelles par rapport à une administration, par rapport à une entreprise. On peut annoncer qu'on quitte une entreprise, on peut annoncer qu'on déménage ou qu'on souhaite fonder une famille. Enfin là, il y a vraiment tellement de possibilités que vous allez de toute façon dire que vous prenez une nouvelle direction. En février, le roi de bâton planifie
roi de bâton encadre, fait ses plans, du coup je vous l'ai dit, il fait en sorte justement qu'il n'y ait rien qui l'empêche d'atteindre ce qu'il veut. Et on le remarque, hein, parce que justement il est stratège, c'est un fin guerrier, et c'est ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour atteindre ses objectifs. Et il ne manque pas d'énergie pour justement atteindre ce qu'il souhaite. Peut-être des choses qui prennent un petit peu plus de temps ou qui nécessitent des déplacements, c'est peut-être un petit peu encore brinque-ballant, ça fluctue, peut-être au niveau justement des énergies. Un coup ça avance, un coup je ne vais pas dire que ça recule, mais en tout cas ça avance pas aussi vite. Il y a peut-être des choses encore à clôturer avant de pouvoir vous libérer complètement et d'aller vraiment vers ce qui vous passionne. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. On est à la croisée des chemins. Et donc, il y a des choses à laisser derrière soi, à clôturer, je viens de vous le dire, pour pouvoir avancer vers ce qui vous fait envie. Et c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Il faut montrer courage, persévérance, comme ce roi de bâton, ténacité, bonne volonté. Y aller, parce qu'au bout, il y a la clé. Il y a la clé, il y a la réussite, il y a la solution qui arrive vers vous, si tant est que vous faisiez preuve d'énergie, de courage, de persévérance, d'endurance. Même si ça prend la tête, même si des fois c'est prise de tête, même si ça vous stresse un petit chouille, il ne s'agit pas de prendre la poudre d'escampette, mais plutôt de regarder les choses en face, et de prendre son courage à deux mains. J'ai mis mal les cartes. Au mois de mars, donc l'as de bâton, là c'est le nouveau job, c'est la nouvelle passion, une nouvelle rencontre, quelque chose qui se met en place et qui vous... C'est le phénix qui renaît de ses cendres, vraiment, par rapport au foyer. On peut décider de travailler de la maison, on retrouve une stabilité, on peut tout simplement retrouver une nouvelle énergie, son fort intérieur, on retrouve de la stabilité, on met les choses en place. Mais c'est comme si vous brûliez de l'intérieur. Vous êtes animé parce que vous savez pertinemment que vous êtes à la croisée des chemins, que c'est un choix important que vous faites. Vous êtes animé de l'intérieur, il y a une activité passion là. En soi, il y a une passion avec quelqu'un, c'est physique, c'est vraiment un nouvel amour, une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi le fait de pratiquer une activité professionnelle ou un sport, hobby, loisir, mais qui vous fait vibrer, mais à un point, c'est quelque chose qui vous rend joyeux, heureux. Vous levez le matin, mais vous ne posez même pas de questions, quoi. Oui, on est sur de l'abondance, on est sur le fait de pratiquer peut-être une activité indépendante qui vous ravit, c'est peut-être de faire des bons accords, ou de faire partie d'un clan, d'un groupe, d'une famille où on se serre les coudes, où on est bien ensemble. Il y a l'amour, il y a la joie, c'est vraiment... J'arrive même pas à trouver les mots, tellement c'est beau. C'est vraiment des communications qui sont super agréables, des bons échanges. Il y a de la nouveauté, il y a des nouveaux projets, il y a des bons échanges, que ce soit avec les enfants, par rapport à une activité. Il y a de la nouveauté, de la légèreté et le fait de se sentir vivant. Avril, c'est la tour. Donc voilà, il y a quelque chose qui arrive d'un seul coup, sans crier gare, qui va replacer l'église au centre du village et qui vous permet de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, une nouvelle avenue. J'en ai parlé au tout début du tirage. C'est vraiment le boulevard là qui vous ouvre une voie royale, qui vous permet, avec l'arbre qui est ici, on le retrouve juste là, de retrouver la stabilité, l'ancrage, la guérison. Alors, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à votre bien-être, à votre structure émotionnelle. Vous vous sentez mieux, vous êtes prêt à amorcer un grand virage, un grand changement. Créativité, intuition, on vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. Il y a vraiment le déclic. C'est la fin d'une période compliquée. Alors pour certains, c'est vraiment des révélations sur le plan spirituel. Vous allez vraiment sentir les choses, prendre une nouvelle direction, peut-être au niveau des activités pro, vous diriger vers quelque chose de plus spirituel, de plus passionnel, qui vous attire, et laisser derrière vous ce qui n'était plus fait pour vous, ce qui était trop dur, trop difficile, qui vous en a fait baver. Et on parle bien des activités pro, où le fait de savoir renifler les choses, de savoir percevoir les choses, vous allez vraiment partir sur un nouveau chapitre de votre vie, qui va vraiment vous permettre
de vous élever, d'y voir clair, de vous sentir beaucoup mieux. Oui, c'est vraiment le déclic. Hein, c'est le fait de repartir sur des bonnes bases. Et de laisser derrière soi ce qui a été trop dur et trop difficile. Au mois de mai, le 3 de coupe, légèreté, festivité, envie de s'amuser avec des personnes de confiance, où on est bien dans ses réseaux, dans son réseau, dans ses amis, avec ses collègues. Enfin là, on est bien, on a envie vraiment de faire la fête. Alors, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, le fait d'avoir trouvé une solution à conflit grâce à un médiateur ou à une personne qui fait force d'autorité ou qui a de l'expérience, qui assure établir une communication, ou c'est vous qui êtes la personne sage, qui a l'expérience, qui allait savoir faire preuve de sagesse dans la communication, dans les échanges, au sein d'un couple, d'une fratrie ou d'un clan, tout simplement. Il y a de la nouveauté, de la légèreté, des nouveaux projets peut-être qui se mettent en place. On y pense en tout cas, on réfléchit. On peut réfléchir à plusieurs pour mettre en place un nouveau projet, pour en terminer avec des choses du passé qui ont été compliquées. On retrouve la croix qui est ici, on la retrouve là. Donc il y a bien des choses que vous quittez, qui vous ont fait stresser. On peut vraiment trouver issue à un conflit pour certains d'entre vous par le biais d'une médiation ou par le biais d'une voie officielle de la justice. En tout cas, ayez confiance en vous parce qu'on a le chien qui est ici, on l'a là. Donc on parle bien de protection et le fait d'y voir plus clair et de retrouver plus de légèreté par rapport à quelque chose qui vous a bouffé un peu l'esprit ou qui n'a pas été simple à vivre. Et au mois de juin, l'As de denier, donc l'opportunité, le cadeau, l'offre, la proposition très concrète, matérielle, c'est pas juste une idée ou un ressenti, c'est quelque chose qui arrive vers vous, qui est palpable dans la matière. À vous de saisir et de faire fructifier ce denier pour aller vraiment vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous apporte de la légèreté, de la créativité. Alors ça va être le fait de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle activité, un nouveau job, en lien peut-être avec des choses plus artistiques ou plus intuitives. Il y a le fait de se faire confiance, on retrouve la carte du chien qui est là. Ayez confiance en vous, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, vos vibrations. Vous avez vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous donne envie vraiment de célébrer. On peut avoir de la légèreté au niveau financier. On a vraiment une offre, peut-être une proposition qui arrive, qui apporte du beurre dans les épinards. Mais là, on retrouve sa confiance, on retrouve sa force, son courage, la créativité qui fait qu'il n'y a rien qui peut vous atteindre. Vous êtes le rouleau compresseur là, Vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Il y a des choses qui sont tranchées, décidées. Par rapport à un contrat, une union, un accord, vous le dites, vous annoncez, vous récoltez quoi? De la légèreté, de la créativité et quelque chose qui va se mettre en place sur du long terme. Quelque chose d'imposant. C'est quelque chose qui est cossu, qui n'arrive pas là comme ça, mais qui se place là comme ça, comme un beau gros cadeau. À vous de le saisir et de faire ce qu'il y a à faire pour justement aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait passion. Donc après un temps de pause, un temps d'attente, où les choses ont été mises à l'arrêt ou en stand-by, il y a des choses qui reprennent, qui avancent lentement pour le foyer, la maison. Ça peut aussi générer un petit peu d'instabilité au niveau des émotions. Certainement qu'il y a des choses encore à clôturer avant de passer à la nouveauté, mais on voit qu'on se dirige tout droit vers une nouvelle avenue, un nouveau chemin, un nouveau départ, avec beaucoup de sagesse. On y a mûrement réfléchi. On ne part pas sur un coup de tête. C'est le fait vraiment d'avoir pesé le pour, le contre, de s'être fait conseiller, de s'être fait guider un peu par une personne qui est déjà passée par là avant vous. Mais en tout cas, cette nouvelle voie que vous choisissez vous apporte vraiment de la légèreté, de la créativité, de la maturité, le fait de savoir que vraiment vous êtes sur la bonne voie. Du changement positif pour la famille, un déménagement, la création d'un foyer, le fait d'aller vers des choses plus positives qui demandent de faire un choix, peut-être pas facile, mais un choix à faire important pour vous. On vous dit de vraiment suivre votre cœur, d'aller vraiment vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait passion. C'est ce qui va générer l'abondance.
C'est ce qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir comme un poisson dans l'eau, de vous ressentir les émotions, d'en terminer avec les lourdeurs que vous avez traversées, les épreuves, les échecs, enfin tout ce qui a demandé vraiment beaucoup d'efforts. Là, vous partez vers de la légèreté, vers de la nouveauté. Ces temps de disette au niveau financier sont terminés. Le fait de devoir manquer, de devoir compter, de devoir cogiter sans cesse, c'est fini. Ça s'arrête, ça se stoppe. Voilà les balances. Bon premier semestre. À bientôt.